Nomine Patris et Filii, Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Cerero in Deum, Patrem omnipotente. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. En ce dimanche, nous célébrons la très sainte Trinité. Et quand nous grandissions, surtout au séminaire, on nous disait que la Trinité, c'est un mot de tête pour les prêtres, les prédicateurs. Et c'est vrai, oui, parce que nous sommes habitués à un monde de calcul. Quand on dit 1 plus 1, ça donne 2. 10 moins 8, ça donne 2. Maintenant, quand on vous dit que 1 plus 1 plus 1, naturellement, ça donne 3, mais l'Église vous dit que ça donne 1, ça ne fait pas sens. Ça ne fait pas sens. Bon, nous allons essayer de le comprendre, même si nous n'allons pas tout saisir, mais nous allons essayer de le comprendre. La Trinité, c'est la spécificité de la croyance catholique. Nous commençons notre messe au nom de la Trinité, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous finissons la messe encore par la Trinité. D'où provient cette croyance? La Trinité n'est pas l'invention de l'Église catholique. Bon, peut-être le terme peut être inventé par l'Église, mais le fondement de la Trinité n'est pas une invention. Parce que dans la Bible, nous trouvons ces trois personnes de la Sainte Trinité qui, deux fois, agissent en symphonie, en harmonie ensemble, ou deux fois, ils agissent dans leur distinction. Alors, je prends le temps ici de montrer le fondement biblique qui a mené l'Église catholique à découvrir la nature de Dieu comme un Dieu qui se plonge, qui se présente en trois personnes. Premièrement, au baptême de Jésus, si nous lisons Matthieu 3, 16, 17, le texte nous dit « Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » Nous sommes au baptême de Jésus. Et là, nous voyons les trois personnes de la Trinité en mouvement. Jésus est dans l'eau, l'Esprit descend comme une colombe, et la voix du Père qui dit que celui-ci est mon Fils. Celui-ci est mon Fils. La deuxième place où nous voyons dans les Écritures la présence de la Trinité ensemble, c'est lors de la Grande Commission. En Matthieu 28, 19, 20, Jésus dit à ses disciples « Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom de la Trinité, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Les trois personnes, ils sont encore là. Enseignez-leur tout ce que je vous ai commandé. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, Jésus donne la formule du baptême. Il dit « Allez-y, baptisez ». Ça, c'est la parole de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bon, il y a des débats entre les religions. Certains qui disent qu'on doit baptiser au nom de Jésus. Les autres disent qu'on devons baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bon, ça c'est une autre histoire. Mais Jésus ici nous parle de baptiser au nom de la Sainte Trinité. La dernière place pour aujourd'hui où nous trouvons la présence de la Trinité dans la Bible, c'est dans la deuxième lecture d'aujourd'hui. Saint Paul dit ceci, « Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. Tous les fidèles vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. » Cette phrase avec laquelle le prêtre nous salue chaque fois au début de la messe, ce n'est pas l'invention de l'Église, on la tire en 2 Corinthiens 13, 12, 13. La salutation de la messe. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint. Présence encore de 3 personnes de la Trinité.
Donc, loin d'être une invention, la Trinité, c'est une révélation. C'est une révélation. Même si le terme Trinité n'existe pas dans la Bible, il y a sûrement les fondements bibliques de la Trinité. Je me souviens ici, quand nous étions à l'école primaire, d'un chant qu'on nous enseignait à l'école. Au Congo, par exemple, quand vous êtes à l'école primaire, au début, on commence avec les cours de calcul parce que les énergies sont encore là. Après la pause, la récréation, on appelle notre pause récréation, on commence les cours de langue, l'histoire. Vers midi, parce qu'on a déjà faim, c'est là où on met le cours de musique, parce que si vous mettez le cours de calcul, on ne va pas comprendre là-bas. Alors, il y a par exemple dans un cours de musique, on nous enseignait ce chant. Le titre, c'est « Savez-vous ». Alors, l'enseignant ou le professeur pouvait poser la question à ses disciples. Il dit par exemple, « Savez-vous ce qu'il y a un ?» Et puis nous nous répondions, « Nous savons ce qu'il y a un. Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. » Alors il dit, « Savez-vous ce qu'il y a deux ?» Et puis nous tous on répond, « Nous savons ce qu'il y a deux. Il y a deux testaments, l'Ancien, le Nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. » Alors il dit, « Savez-vous ce qu'il y a trois? Nous savons ce qu'il y a trois. Il y a trois personnes en Dieu. Il y a deux testaments, l'Ancien, le Nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne dans les... » Vous voulez que je continue? Non, après la messe. Donc déjà là, on nous enseignait, maintenant là, on comprend ce qu'on disait. Quand on était enfant, on retenait les histoires. Il y a trois personnes en Dieu, mais ces trois personnes ne font qu'un seul Dieu. Alors, quel est alors l'avantage de célébrer un Dieu qui est Trinité, un Dieu qui est l'unité de trois personnes? En célébrant la Sainte Trinité, Dieu nous invite aussi à rechercher l'unité. À rechercher l'unité. Mais si je dis seulement ça, je n'ai rien dit. Si je dis simplement que non, aujourd'hui c'est la Sainte Trinité, allons-y, le Seigneur nous demande de rechercher l'unité, je n'ai rien dit, d'après moi. Aujourd'hui, nous sommes censés rechercher l'unité avec Dieu, avec les autres, mais aussi l'unité avec nous-mêmes. Et vous savez, l'unité avec nous-mêmes, elle est la plus importante. Parce que si on n'est pas uni en soi-même, si on n'est pas en harmonie avec soi-même, c'est vraiment difficile de vivre en harmonie avec les autres. Voltaire disait ceci dans l'œuvre complète de Voltaire, tome 66, publié en 1785, à la page 51, il disait « La plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. La plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. On ne peut donner que ce que l'on possède. Si soi-même on n'est pas uni, on n'a pas l'unité en soi-même, c'est souvent difficile d'entrer en unité avec les autres. Alors quand je dis qu'il faudra chercher l'unité avec soi-même, nous sommes censés aujourd'hui prier à la Sainte Trinité que notre cœur, notre corps et notre esprit soient en unité. Que notre cœur, notre corps, notre esprit soient en harmonie. Parce que deux fois, il y a des combats entre nous-mêmes. Qui d'entre nous ne s'est jamais senti tiraillé entre ses sensations, ses émotions, ses pensées et deux fois même ses désirs contradictoires? Et cela a des répercussions sur notre environnement. Je donne un exemple un peu banal. Vous avez fait un grand travail, vous avez coupé les gazons, vous avez joué au soccer, naturellement, votre corps se fatigue. Il y a un besoin physiologique. Le corps vous demande le sommeil, le repos. Mais si votre psyché, votre intellect, votre cerveau n'est pas fatigué, vous n'allez pas dormir. Vous n'allez pas dormir. Vous allez passer toute la nuit étendu sur votre lit en train de compter les étoiles, de penser, de réfléchir. Vous n'allez pas dormir parce qu'il n'y a pas la synchronie, parce qu'il n'y a pas la cohésion entre ce que veut votre cerveau et ce que veut votre corps.
Alors, ce qui se passe, c'est quoi? Vous passez toute la journée, la nuit à raisonner. Demain matin, vous êtes fatigué. On vous dit, regarde, ta chemise est sale. Et la réponse qui sort là-bas n'occasionne pas l'unité. On est fâché, on est tiraillé. Pas parce qu'on nous a dit que notre chemise est mauvaise, mais parce que la nuit, on n'a pas bien dormi. Pourquoi on n'a pas bien dormi? C'est parce qu'il y avait des unions entre les besoins psychologiques et notre besoin physiologique. Donc aujourd'hui, chacun est censé prier que le Seigneur nous aide, que ce que nous ressentons, que ce que nous pensons soit en harmonie. Que ce que nous voulons et que ce que nous pensons être bon soit aussi en harmonie. Parce que si cela n'est pas en harmonie, c'est difficile d'être en unité avec les autres. Deuxièmement, nous sommes censés aujourd'hui rechercher l'unité avec notre extérieur. Comment conquérir, arriver à l'unité avec les gens autour de nous? Ça passe par ce principe. Je le tire de Michel Serres. Michel Serres disait que nous devons considérer l'autrui comme mon miroir. Considérer les autres comme mon propre miroir. Si je considère Monique comme mon miroir, Raymond comme mon miroir, certainement que ça va nous aider à arriver à être unis. Quand je dis considérer l'autre comme mon miroir, qu'est-ce que je veux dire? Lorsque je regarde à l'autre, comment est-ce que je me vois dans cette personne? Lorsque je regarde mon mari, ok? Julie, tu regardes Réal, ok? Comment est-ce que tu te vois en lui? Lorsque je regarde mes collègues de service de travail, quel est le message qu'ils me lancent en moi-même? Alors, lorsque je me vois dans l'autre, sûrement il y a un message qui nous est lancé. Et si on écoute ce message, on va vivre en unité. Un exemple, si je regarde l'autre, j'ai toujours tendance à lui faire des reproches, mais moi je sais que je n'aime pas aussi qu'on me fasse des reproches. Quand je regarde l'autre comme mon miroir, je vais faire l'effort d'avoir un peu moins de reproches, parce qu'on ne peut pas vivre sans reproches. Hein. Non. Un peu moins de reproches, un peu moins de critiques, un peu moins de disputes. Mais parce que j'aime des encouragements, j'aime le pardon, parce que l'autre c'est mon miroir, je vais aussi peut-être utiliser plus de paroles aimables, plus de gestes de tendresse, plus d'attention agréable. Et si l'on regarde, l'on vit cela, sûrement, on va arriver à l'unité dans nos foyers et dans notre Église. Enfin, la Trinité, si vous voyez dans le poème qui est dans le bulletin, je dis que Sainte Trinité, je veux te contempler pour t'imiter. La Sainte Trinité nous invite aussi à entrer dans l'unité avec Dieu. Qu'est-ce qui peut nous aider à vivre l'unité avec Dieu, ce principe que je tire dans un livre qui m'a été offert par l'un des paroissiens. Alors, dans ce livre, ces messieurs citaient le pape Benoît XVI. Benoît XVI disait que « cum Deum, idem nole, idem vele ». Avec Dieu, avoir les mêmes désirs et les mêmes refus. Si nous voulons être en harmonie avec Dieu, nous devons avoir les mêmes désirs avec Dieu, mais aussi les mêmes refus. Et si on nous pose la question, qu'est-ce que Dieu désire? Nous connaissons ce que Dieu désire. La première lecture répond aujourd'hui, Dieu désire quoi? Il désire que nous soyons miséricordieux. Il désire que nous puissions intercéder pour les autres, que nous puissions prier pour les autres. La deuxième lecture répond, qu'est-ce que Dieu veut? Il veut la paix. La paix soit avec vous. Saluez-vous par un baiser de paix. On ne peut pas donner un baiser de paix si on n'est pas dans la paix. Sinon, ça devient un baiser de Judas. Parce qu'il y a aussi des baisers qui ne sont pas des baisers de paix. Dieu veut la paix entre nous. Il veut l'amour. Et l'Évangile répond aussi que Dieu a donné son Fils afin que quiconque croit
puissent avoir la vie éternelle. Qu'est-ce que Dieu n'aime pas? Qu'est-ce que Dieu refuse? Nous connaissons tous ce que Dieu ne veut pas. Si nous voulons être en harmonie avec Dieu, recherchons ce qu'il veut, sa volonté, et recherchons aussi refusons ce que Dieu refuse. Prions en cette messe de la Sainte Trinité que le Seigneur nous aide à développer l'unité à ces trois degrés, l'unité avec nous-mêmes, nos sensations, nos désirs, nos pensées, nos réflexions, tout. L'unité avec les autres en les regardant comme notre propre miroir, mais être aussi l'unité de cœur, d'esprit et de volonté avec notre Créateur. Amen.